On parle souvent du doute comme d'un problème. On parle du doute en général comme d'un signal d'erreur, d'un manque de confiance, d'une faiblesse à corriger. Quelque chose qu'il faudrait éliminer, calmer, dépasser. On voudrait être sûr de soi, sûr de sa direction, sûr de son choix, sûr de sa légitimité. Mais peut-être que cette idée est beaucoup trop simple. Parce que le doute apparaît très souvent, non pas quand on stagne, mais bien quand on avance. Et c'est ça que j'aimerais regarder aujourd'hui. Et si le doute n'était toujours pas un signe d'erreur ? Et s'il était parfois un signe d'un déplacement intérieur ? Un signe qu'une ancienne version de soi ne suffit plus. Un signe que quelque chose est en train de changer avant d'avoir trouvé sa nouvelle forme. Bonjour, moi c'est Amy Rose. Bienvenue dans le Minimum Vital. Ici, l'art devient une manière de lire l'humain, le désir, le pouvoir, les relations et tout ce qui se joue en silence entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette idée. Le doute n'est pas toujours un recul, parfois c'est un déplacement. On croit souvent que le doute apparaît au début, au moment où on commence quelque chose, au moment où on n'a pas encore d'expérience, au moment où on ne sait pas encore faire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Au début, il y a de l'élan. Souvent, il y a l'envie aussi. Au début, il y a la projection, l'énergie du commencement. On est porté par une image, par une possibilité, par une version de soi que l'on veut rejoindre. Et puis le doute arrive plus tard, souvent au moment où les choses deviennent plus réelles, au moment où on n'est plus exactement celle qu'on était au départ. C'est un entre-deux, et cet entre-deux est inconfortable, parce qu'on ne se reconnaît plus totalement dans son ancienne vie, dans son ancien rôle, ses anciennes habitudes. Mais on ne sait pas encore complètement se tenir dans sa nouvelle version. C'est comme quitter une maison sans avoir totalement aménagé la suivante. On n'est plus vraiment chez soi dans l'ancien, mais on n'est pas encore installé dans le nouveau. Et ce moment peut donner l'impression d'être perdu, alors qu'en réalité, c'est une transition. Le doute n'apparaît pas toujours quand rien ne change. Le doute apparaît souvent dans le passage, quand une ancienne version de soi ne suffit plus. Et c'est pour ça qu'il peut peut-être être si déstabilisant, parce qu'il ne remet pas seulement en question une action, il remet en question une identité. Ce n'est pas seulement « est-ce que je fais la bonne chose ?», c'est plutôt « qui suis-je en train de devenir si je continue ?» Et cette question-là, elle est beaucoup plus profonde. Quand on avance vraiment, on perd des repères, des rôles, des habitudes, des certitudes, des manières de se définir. Et ce qui nous rassurait avant ne fonctionne plus tout à fait. On peut continuer à faire ce qu'on a toujours fait et sentir que ça ne suffit plus. On peut continuer à tenir un rôle qu'on connaît très bien et sentir que quelque chose en nous n'y croit plus. Et là, le doute arrive. Pas forcément comme un effondrement. Parfois comme une sensation sourde. Le doute arrive comme une gêne, comme une question qui revient, comme un décalage, comme une impression que quelque chose est en train de se fissurer. Le doute n'est pas toujours un « je ne sais pas ». C'est souvent un « ce que je savais ne me tient plus ». Et cette phrase est importante parce qu'elle change toute notre manière de comprendre le doute. Le doute n'est pas forcément un vide. Parfois, c'est un ancien cadre qui se fissure. Et quand un cadre se fissure, on peut paniquer. On peut vouloir le réparer immédiatement. On peut se dire « je dois retrouver ma confiance. Je dois revenir à ce que je maîtrisais. Je dois arrêter de douter. » Mais peut-être que ce cadre ne doit pas être réparé. Peut-être que ce cadre doit être dépassé. Parce que parfois, le doute n'indique pas que tu dois revenir en arrière. Il indique que l'ancien espace est devenu trop étroit. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que progresser devrait les rendre plus sûrs. Ils pensent que progresser devrait les rendre plus clairs, plus stables, plus affirmés. Mais en réalité, avancer crée souvent du flou avant de créer de la clarté. Parce que l'identité se déplace avant de se stabiliser. Le mental aime les contours nets. Il aime savoir, il aime nommer. Il aime pouvoir dire « je suis ceci, je vais là, je sais exactement ce que je fais ». Mais l'évolution commence rarement avec des contours nets. L'évolution commence dans le flou, dans une sensation, dans une intuition, dans un inconfort, dans une ancienne forme qui ne suffit plus, sans que la nouvelle soit encore totalement disponible. C'est pour ça que certaines périodes d'évolution sont difficiles à expliquer. De l'extérieur, rien n'a peut-être changé, mais à l'intérieur, tout bouge. Tu continues peut-être à faire les mêmes choses, à voir les mêmes personnes, à vivre dans le même endroit,
Tu continues à porter les mêmes responsabilités, mais quelque chose en toi n'est plus au même endroit. Et ce décalage crée du doute. Quand je pense à ça, je pense aux figures de dos chez Caspar David Friedrich. Ces personnages tournés vers un paysage immense. Ils ne nous regardent pas, ils ne se retournent pas pour expliquer. Ils sont face à quelque chose de plus grand qu'eux. Une mer, une montagne. Un brouillard, une étendue, on ne voit pas leur visage. On ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent, mais on sent qu'ils sont à un seuil. Ils ne sont pas totalement dans le monde derrière eux, mais ils ne sont pas encore entrés dans ce qui les attend. Et c'est ça parfois le doute. Être debout, devant un paysage intérieur qu'on ne sait pas encore lire. Avancer sans pouvoir encore se définir, sentir qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais ne pas savoir encore comment nommer la suite. Le doute n'est donc pas forcément un arrêt, il peut être une reconfiguration. Quelque chose se défait, quelque chose cherche une autre forme, une ancienne manière d'être ne fonctionne plus. Une nouvelle manière d'être n'est pas encore stable. Et au milieu, il y a cette zone étrange où l'on voudrait une réponse immédiate. Le problème, c'est souvent de vouloir le résoudre trop vite. Vouloir supprimer le doute immédiatement, c'est parfois vouloir retourner à l'ancienne version de soi, parce que l'ancien est connu, même quand il ne convient plus. Il rassure, il donne une forme. L'ancienne version te dit, au moins ici, tu sais qui tu es. Mais la transformation demande parfois d'accepter un moment où on ne sait plus exactement. Un moment où on ne peut pas encore expliquer, un moment où on ne peut pas encore avoir une identité parfaitement cohérente. Et c'est très inconfortable. Alors, on cherche à se rassurer, on demande des signes, on demande des avis, on cherche une preuve que l'on fait bien. On voudrait que le doute disparaisse pour continuer. Mais parfois, il faut continuer avec le doute. Pas contre lui, avec lui. Parce que le doute indique souvent qu'un ancien cadre ne contient plus ce que l'on devient. Et c'est là qu'on comprend une chose peu dite. Les personnes qui répètent toujours les mêmes rôles doutent souvent moins. Les personnes qui restent dans la même posture, la même identité, les mêmes habitudes, les mêmes schémas, peuvent sembler très sûres. Parce qu'elles ne se déplacent pas. Parce qu'elles savent ce qu'elles vont dire. Elles l'ont apprise par cœur. Elles savent comment elles seront perçues. Elles savent quel rôle elles occupent. Elles ne sortent pas vraiment de leur cadre et donc elles doutent moins. Mais l'absence de doute n'est pas toujours un signe de solidité. Parfois, c'est un signe d'immobilité. Il y a des choses très maîtrisées, très lisses, très efficaces, qui ne tremblent jamais. Elles rassurent, elles confirment, elles donnent une impression de contrôle. Mais elles ne transforment rien. C'est comme certaines œuvres parfaitement propres, parfaitement maîtrisées, mais sans tension. Tout est bien fait, tout est à sa place. Rien ne déborde, rien ne dérange, mais rien ne nous déplace. Et dans la vie, c'est pareil. On peut être compétent, reconnu, stable, respecté. Et pourtant, sentir que quelque chose en nous n'est plus vivant. On peut continuer à réussir dans une version de soi qui ne nous contient plus. Et parfois, le doute arrive précisément pour empêcher ça. Il arrive pour interrompre la reproduction mécanique. Il vient dire « Attention, tu es peut-être en train de réussir quelque chose qui ne te ressemble plus. » C'est une phrase importante. Le doute protège parfois contre une réussite qui trahirait. Parce qu'on peut réussir dans une mauvaise direction. On peut être validé dans un rôle devenu trop petit. On peut être applaudi pour une version de soi qu'on est en train de quitter. On peut être reconnu pour quelque chose qui ne nous nourrit plus. Et si l'on ignore le doute trop vite, on risque de continuer par automatisme. Parce que oui, ça marche. Parce que les autres comprennent, parce que l'image est stable, parce qu'il n'y a pas de risque, parce qu'on sait comment faire, parce qu'on a déjà essayé, parce qu'on a déjà eu les résultats. Mais est-ce que c'est encore juste ? C'est ça que le doute oblige à vérifier. Il oblige à ralentir, il oblige à regarder sa ligne, il oblige à quitter les automatismes. À ne pas avancer uniquement parce qu'une direction fonctionne, mais parce qu'elle est encore vivante. Et toute transformation réelle passe par là. Pas forcément par un grand doute théâtral, pas forcément par quelque chose de spectaculaire, mais par un doute plus discret, plus sourd. Un doute qui questionne la cohérence interne, un doute qui ne dit pas t'es nul, mais plutôt est-ce que cette forme te contient encore ? Est-ce que cette direction est encore vraie ? Est-ce que cette réussite ne te coûte pas une partie de toi ? Le doute n'est pas toujours un obstacle, c'est parfois un seuil. Et un seuil ne se franchit
pas avec certitude, il se traverse avec inconfort. C'est ça qu'on oublie. On voudrait franchir les étapes de la vie en étant totalement sûr. Mais si l'on était totalement sûr, ça ne serait peut-être pas une vraie transformation, ça serait seulement une continuité. Changer implique une perte. Perte d'anciens repères, perte d'anciennes images, perte d'anciennes définitions. Perte parfois d'un ancien public, d'anciens liens, d'anciennes attentes. Et cette perte crée du doute. Pas parce que le changement est faux, mais parce qu'il est réel. Quand une identité se déplace, le mental hésite. Il cherche à comprendre où se placer. Il tente de réconcilier l'ancienne version et la nouvelle. Il veut encore utiliser les anciens repères dans un territoire qui n'est plus le même. Et forcément, il y a un moment où il y a confusion. Ce moment ne demande pas toujours plus d'efforts, il demande parfois moins de lutte. Ne cherche pas à supprimer le doute trop vite. Ne lui demande pas de disparaître immédiatement. Laisse-le passer comme un signe de réajustement intérieur. Observe-le, écoute ce qu'il touche. Est-ce qu'il vient d'une peur ancienne? Est-ce qu'il vient d'un regard extérieur? Est-ce qu'il vient d'un vrai désalignement? Qu'est-ce qui vient simplement du fait que tu n'es plus exactement celle que tu étais? Parce que ce n'est pas la même chose. Il y a un doute qui avertit et il y a un doute qui accompagne la croissance. Le premier demande parfois de s'arrêter. Le second demande de tenir. Et c'est là que le minimum vital devient important. Face au doute, le minimum vital, ce n'est pas de se rassurer à tout prix. Ce n'est pas de chercher immédiatement une réponse. Ce n'est pas de courir vers n'importe quelle validation pour calmer l'inconfort. C'est de rester. C'est d'observer. De ne pas se renier. Le doute a besoin d'espace, pas d'une solution rapide. Il a besoin qu'on l'écoute sans lui donner tout le pouvoir. Il a besoin qu'on le traverse sans transformer son identité. Tu peux douter sans conclure que tu t'es trompé. Tu peux douter sans abandonner. Tu peux douter sans retourner à l'ancienne version de toi. Tu peux douter parce que quelque chose en toi se met à jour. Et c'est peut-être l'image la plus juste. Le doute n'est pas une erreur de système, c'est parfois le système qui se met à jour. Une ancienne identité se défait, une nouvelle cherche à s'installer. Et entre les deux, il y a un flottement. Ce flottement n'est pas agréable, mais il est sain, il est très sain. Comme quitter une maison sans encore avoir totalement aménagé la suivante. On n'est nulle part, mais on n'est pas non plus au même endroit. Et ce moment demande de la puissance, pas une patience passive. Une patience active, une patience qui observe, qui continue, qui ne se précipite pas vers les anciennes réponses, simplement parce qu'elles rassurent. Parce que si tu reviens trop vite en arrière, tu peux confondre confort et vérité. Or, ce qui est confortable n'est pas toujours juste. Et ce qui est juste n'est pas toujours immédiatement confortable. Alors, le minimum vital dans cet épisode, c'est de comprendre que le doute n'est pas forcément un signal d'échec. Il est souvent le signal que quelque chose de plus juste est en train de se former. Il apparaît quand une identité se déplace avant d'avoir trouvé sa nouvelle tenue. Le minimum vital ici, c'est de ne pas dramatiser le doute, ne pas le transformer en défaut, ne pas le lire immédiatement comme une preuve d'échec, mais le considérer comme une phase naturelle du changement. Parce que si tu doutes en avançant, ce n'est peut-être pas que tu te trompes, c'est peut-être que tu changes. Et changer, ce n'est pas toujours se sentir forte. Ce n'est pas toujours se sentir claire, ce n'est pas toujours se sentir légitime. Parfois changer, c'est avancer avec un ancien soi qui se fissure sous les pieds et une nouvelle forme qui n'est pas encore complètement construite. Mais ce moment-là n'est pas vide, il est vivant, il est instable parce qu'il est en mouvement, il tremble parce qu'il se réorganise. Alors, ne demande pas au doute de disparaître trop vite. Demande-lui plutôt qu'est-ce qui en moi n'a plus assez de place dans l'ancienne forme. Qu'est-ce qui cherche à devenir plus juste? Qu'est-ce que je ne peux plus continuer à faire mécaniquement? Parce que parfois, le doute ne vient pas pour bloquer. Il vient pour t'empêcher de te trahir. Quand l'identité se déplace, le mental hésite. Et quand le mental hésite, c'est souvent que quelque chose de plus juste est en train de se mettre en place. Dans le prochain épisode, on parlera justement de ce que cela demande ensuite, tenir sa ligne, pas seulement douter, pas seulement comprendre, mais rester fidèle à ce qui devient vrai, même quand ce n'est pas encore confortable. On se retrouve bientôt dans le minimum vital. Merci.